Quand la bise est automatique, eh bien l'habitude remplace l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître tout à fait banal et anodin. C'est un sujet banal, ce n'est pas un sujet anodin. En lien avec l'énergie et la spiritualité, je veux vous parler de ce geste que l'on fait tous les jours par habitude, par réflexe conditionné, par peur de déplaire, par automatisme. Je veux parler donc de la bise, bien sûr, le bisou, le smack, la collade, le bonjour, vous savez, le bonjour qui n'attend jamais forcément de réponse. Bonjour, comment ça va? En claquant la bise à ses amis, à ses collègues. Et en fait, vous allez voir, c'est un moyen pour moi de prendre un sujet léger. Ça fait du bien, et un sujet qui sera plus court, ouf, diront certains, mais pour vous montrer comment on peut appliquer à des choses triviales, banales, les choses du quotidien, un regard spirituel. J'ai souvent commencé mes vidéos et rappelé au cours de mes vidéos que, de mon point de vue, la spiritualité, puisque l'étymologie nous renseigne là-dessus, c'est avant tout l'usage de l'esprit, hein, spiritus. Comment on use, comment on utilise, comment on mobilise notre esprit dans les choses de la vie réelle, dans la matière. Et bien là, justement, exemple concret, cas pratique d'étude, la bise automatique, quand l'habitude remplace l'esprit. Et donc, je vais utiliser ce cas concret. C'est un sujet plus léger, c'est un sujet de l'été, on pourrait dire. Mais pour vous montrer qu'en fait, ce petit contact conditionné, qui est très latin, qui est très français aussi, si vous avez voyagé, on est nombreux à avoir voyagé aujourd'hui, c'est quand même pas aussi difficile qu'il y a des années. On est donc tous allés à l'étranger, ou en tout cas, si on n'y est pas allé, on a pu se rendre compte euh, par la culture, par les films ou autres, que ce côté latin, qui est très, très marqué en France, de tactile, de se rapprocher, de se toucher, de s'embrasser, eh bien, il est culturel. Il est culturel, donc propre à une culture, à une histoire, à un peuple, mais il est aussi social, c'est-à-dire qu'il est marqué par des coutumes, par des codes, des normes que l'on adopte, puisque nous sommes des agents sociaux, qu'on le veuille ou non, hein, on n'est pas obligé de se comporter comme tel, mais dans la société, nous sommes des agents sociaux, et de ce fait, on utilise des codes. La question, c'est de savoir si ces codes, ces normes, ces réflexes, ces programmes, ces programmations sociales, est-ce qu'elles sont bonnes pour nous? Est-ce que lorsque l'on en prend conscience, est-ce qu'on choisit de les perpétuer, de les faire donc perdurer à travers nous? Ou est-ce qu'on remet de l'esprit, est-ce qu'on met de la spiritualité dans ces petits gestes a priori anodins? Vous allez me dire, quel mal il y a à faire la bise? Moi, j'en vois aucun, mais je vais vous expliquer ce que ça révèle d'un point de vue un peu plus énergétique. Et donc de se demander au fond si, quand on se définit comme quelqu'un de spirituel, ou quand on a la conscience d'être en chemin sur sa spiritualité, dans sa spiritualité, eh bien, est-ce que plutôt que des fois de chercher des grandes questions, ces mêmes questions que j'ai abordées ici avec vous, hein, celles de l'éveil, de la conscience, de l'âme, des corps énergétiques, des champs de l'astral ou autres, est-ce que finalement on ne peut pas vivre simplement sa spiritualité par les petites choses du quotidien, ces petites choses étant les choses que nous faisons donc dans la journée, comme dire bonjour, s'occuper des siens, se faire à manger, s'occuper de ses animaux, de sa nourriture, euh, voilà, remettre de l'esprit dans la matière. Puisque ça aussi, c'est quelque chose que j'aime rappeler, que je rappelle volontiers à chaque fois, parce que je pense que ce sont des valeurs sûres qui font mal à personne. On peut envisager comment dire, ce continuum entre esprit et matière, pardon, comme vous savez, oui, un continuum, effectivement, et non pas une vision duelle de l'esprit et de la matière. C'est-à-dire que l'esprit, j'aime bien l'envisager comme étant de la matière à son taux vibratoire le plus élevé, et la matière étant de l'esprit à son taux vibratoire le plus dense. Donc si on a ce regard sur les choses de ce monde, déjà sur nous-mêmes, sur soi, et sur notre rapport à l'environnement proche, immédiat, avec les autres personnes, la nature, et aussi donc les structures du réel, hein, les structures sociales, les structures, le réel, le dur, hein, je veux dire notre rapport même à l'architecture, voilà, comment remettre de l'esprit dans ce qui a priori n'en a pas. Eh bien, c'est précisément en questionnant nos actes et nos petites manies, nos habitudes, nos réflexes.
Alors cette question de la bise, je vous disais, elle est culturelle, et elle est en France, elle est, je veux dire, c'est comme le café clope, quoi, hein. On est, on est là avec notre petite clope, notre petit café. On aime bien d'ailleurs mettre le mot petit, hein, c'est tellement, comment dire, on a une grosse affection, une grande affectivité avec ces choses du quotidien que l'on fait sans plus se questionner. La bise en fait partie, une petite bise, un petit bisou, un petit bonjour, passer un petit coup de téléphone, voilà, tout ce qui est petit. Bah, en fait, moi j'aime bien regarder ces petites choses et se dire au fond, est-ce que ce qui normalement dans la bise devait être un geste du cœur, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un réflexe sans âme? C'est-à-dire que la bise, bon, bah, j'ai pas fait non plus une étude et c'est pas l'objectif de cette vidéo, hein. J'ai pas fait une étude historique et culturelle, anthropologique ou sociale de la bise, mais il y en a qui l'ont fait, j'en suis sûr. Si ça vous intéresse, ben, vous irez chercher ou alors vous compléterez cette vidéo. Mais il y a plein de peuples différents où on ne se fait pas la bise. Il y a des peuples où effectivement, on garde sa distance, on se salue en se, en s'abaissant, en joignant les mains. Il y a d'autres peuples où on va simplement s'effleurer le bout du nez. Il y a des peuples où on va verbaliser le bonjour ou l'affection par les mots, la parole, mais pas par le contact. Bref, ce qui normalement donc chez nous, en tout cas en France aujourd'hui, devrait être un geste du cœur, puisque quand il y a bise, il y a ce rapprochement, hein, vraiment du visage, de la tête, des centres énergétiques aussi de la tête, du centre cœur bien évidemment. Euh, Ce qui se voulait être à l'origine et dans certaines traditions aussi un peu mystiques, comme chez les Templiers, euh, la transmission du souffle, se faire la bise, ou l'accolade, pardon, pas la bise, l'accolade, euh, de part et d'autre, c'était l'idée aussi de transmettre ce souffle de vie, ou le souffle du groupe. Donc il y a dans la notion de rapprochement, d'accolade, de bise, sans forcément faire le bruit, ça peut être juste le fait de poser les joues, mais il y a quand même derrière ce geste, a priori anodin, il y a quand même une transmission, si vous voulez, symbolique, qui est celle donc du rapprochement, du partage de cœur, partage de valeurs, et transmission donc du souffle de vie. Sachant que les joues, dans cette perspective, bah, les joues sont, vous savez, un petit peu comme dans la tradition chrétienne, puisque nous sommes dans un pays de tradition chrétienne, catholique chrétienne. Tendre l'autre joue, hein, dans les écrits, avait une signification. Alors moi, je ne crois pas trop à cette interprétation de tendre l'autre joue pour se prendre une paire de baffes, sans rien dire, ça j'y crois pas. Mais par contre, tendre l'autre joue pour regarder les choses sous un autre angle, pour apporter un autre regard sur une question ou pour donner de soi d'une autre manière, pourquoi pas. Mais donc les joues comment dire, symbolisent une zone de contact qui peut être très vulnérable, hein. C'est pas pour rien qu'on se prend des baffes sur les joues. Euh, c'est me dire ça claque bien, mais c'est aussi c'est la zone la plus intime de notre individualité. Il y a évidemment la sphère du ventre qui est profondément intime, pudique même, mais le visage, c'est quand même ce qui définit notre identité. Donc, par extension, je dirais que le lien avec la spiritualité, vous voyez, c'est que si nos traits physiques, corporels, témoignent du fond de notre âme, du fond de notre être, partager notre joue avec l'autre, c'est partager un bout, c'est pas joliment dit, mais partager une partie de nous-mêmes. Donc, il y aurait effectivement, et je le comprends, et ça se conçoit bien, un geste de cœur. Mais nous, avec le temps, avec la programmation sociale, avec la répétition, peut-être avec aussi une intention de certaines fraternités, d'ailleurs de vulgariser la bise, je n'en sais rien, il y a eu un réflexe qui s'est installé, un réflexe sans âme. Et effectivement, on est tombé dans le domaine de la convention sociale. Donc on a perdu, je dirais, la partie esprit. Esprit qui était lié au fait de se rapprocher d'un frère, d'un amour, et de vouloir partager son cœur ou son souffle avec cette personne. La convention sociale, elle vient avec donc cette programmation mentale et émotionnelle, et qui commence dès l'enfance. Je suis farouchement opposé à ce réflexe, ou à ce... C'est pas un réflexe, mais à cette volonté qu'ont les parents d'obliger leurs enfants à faire la bise au monsieur ou à la madame. On a, comme vous tous, hein, enfin, c'est des choses de la vie, on a beaucoup d'amis qui ont des jeunes enfants, des enfants en bas âge, et on a souvent cette discussion avec les parents de leur dire non,
Ne les obligez pas à nous embrasser. On voit bien qu'ils sont bien élevés, qu'ils sont polis, qu'ils sont éduqués. Ils disent bonjour, ils ont dit bonjour. Voilà, on se dit bonjour, on se salue, mais ils ne sont pas obligés de nous embrasser. Mais pourquoi je dis que j'y suis farouchement opposé? Parce qu'en fait, quand on comprend un petit peu la psychologie humaine, on sait bien que l'enfant, qui est un buvard et qui est un véritable imitateur de son père et de sa mère, eh bien, il va, surtout si on lui demande en plus de le faire, hein, si on l'oblige à le faire, il va répéter mécaniquement les gestes qu'il voit. Et donc, on inocule, si vous voulez, on plante la graine dans l'esprit, dans le cerveau de l'enfant, que faire la bise, c'est en fait accepter l'idée que l'on puisse, que l'on doive d'ailleurs, ouvrir notre espace intime à l'autre. Je rappelle que d'un point de vue strictement énergétique, notre aura, notre corps énergétique, qui est à peu près de la distance d'un bras, pour chacun elle est différente, mais on va dire que c'est un petit peu cette zone de confort que l'on a naturellement avec les autres. Si la personne rentre dans ce champ aurique, qui est, je vous le disais, ça peut être 1 mètre, enfin selon votre corpulence, tout de suite on se sent envahi. Mais donc si on dit à un enfant qui n'a pas encore cette conscience-là de se forcer à aller faire un bisou au monsieur ou à la dame alors qu'il n'en a pas envie, au prétexte qu'il doit être bien élevé et dire bonjour, on confond tout de suite chez lui l'idée que dire bonjour à un inconnu doit passer nécessairement par le fait de brouiller son identité énergétique, de fondre son corps avec celui de l'autre. Et ça, je pense que c'est dangereux à plusieurs titres. Au titre de la pudeur, au titre de l'estime de soi, de la conscience de soi, de la protection de soi physique, de son intégrité physique, et que ça n'enrichit pas l'individualité qui a besoin de construire son ego, qui a besoin de reconnaître ses besoins, de reconnaître son corps, sa spécificité. Et quand on force à faire un bisou, eh bien, on demande à l'enfant finalement de faire abstraction de ses ressentis, peut-être de son envie profonde d'aller serrer ou embrasser cette dame ou ce monsieur, ou au contraire de ce rejet, de cette répulsion qu'il aurait à le faire. Je ne dis pas que les enfants doivent être rois, attention. Hein. Il y a des choses sur lesquelles mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je n'irai pas sur ce sujet-là. Mais je dis que forcer voilà, l'enfant à faire la bise automatique, c'est déjà inoculer cette programmation sociale dans sa tête. Et nous, après, ben, adolescents, on répète. Je me souviens que moi-même, les premières bises que j'ai pu faire, ça a été dès l'arrivée au collège, dès la sixième. Parce que oui, forcément, on quitte le monde de la petite enfance, on rentre dans le collège, où quand on a entre 10 et 11 ans, on fréquente des ados qui en ont déjà 15 ou 16, 14, 15 ou 16, surtout si c'est mélangé avec un lycée. Et là, l'adolescent qui a déjà bien structuré au niveau physique, émotionnel, qui est en train de se structurer émotionnellement et mentalement, il a adopté tous les codes, les codes de l'adulte. Donc nous, on arrive là-dedans, on voit ça, et pour être comme l'autre, par mimétisme, hein, ça c'est le mimétisme social, la peur de l'exclusion, la peur d'être rejeté, donc on fait comme les autres, et on embrasse, et c'est parti. Et là, on est parti pour embrasser toute notre vie si on remet jamais ça en question. Euh, alors, je disais, quel mal est-ce qu'il y a à embrasser? Il n'y en a aucun, bien sûr, si vous êtes content de faire la bise. Le but de la vidéo, c'est pas de vous dire voilà ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est, je le rappelle, c'est plutôt un exemple hein, de réflexion à caractère spirituel sur un petit geste a priori anodin du quotidien. Bah, l'ironie, moi, que je vois dans tout ça, c'est que cette bise, ce baiser, cette accolade, ce rapprochement, cette tendresse d'âme à âme, cette connexion de cœur à cœur, elle est perdue parce que c'est devenu une connexion mécanique, une connexion donc sans esprit, où ce qui aurait dû créer du lien vrai entre deux individus, parce que l'on se reconnaît, parce qu'on se connecte, ou on se reconnecte si vous voulez, parce qu'on fait la démarche de se mélanger à l'autre à ce moment-là, par envie, peut-être par besoin, mais par envie en tout cas, et bien là, c'est un acte mécanique, donc qui nous ampute. Là où il y a du mécanisme en nous, on est amputé de la conscience, où la conscience n'est pas active à ce moment-là. Et c'est en ça que je dis, il y a une forme d'ironie, effectivement, puisque ce qui à la base se voulait fraternel, chaleureux, même spirituel d'ailleurs, est devenu totalement inconscient, mécanique, et bah, pour le coup, on pourrait même dire froid, puisqu'il n'y a plus de, il n'y a plus de vérité dans ce geste. Alors,
pour parler un petit peu plus d'énergie, de choses que je connais, que je pratique avec le magnétisme, la radiesthésie. Donc, si vous voulez, moi, les questions d'énergie, pour moi, elles sont inhérentes à mon quotidien. Je veux dire, c'est mon filtre, hein, bien sûr. J'ai un filtre, mais je questionne le réel, je questionne le monde, la réalité de ce monde, à travers, on va dire, la, la pratique de la radiesthésie, du magnétisme. Donc, quels sont les échanges d'informations électromagnétiques, quels sont les échanges énergétiques entre moi, mon environnement, moi, une autre personne, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce qui me touche, et qu'est-ce que moi, comment j'informe l'autre. Il y a donc un échange d'énergie. Bah, je l'ai déjà dit un petit peu, mais dans cette idée de remettre de l'esprit, de la spiritualité dans la bise, il faut comprendre que déjà la zone des joues, du visage, elle est située entre le chakra du troisième œil, ou en tout cas celui de la tête, mais la sphère quand même hautement spirituelle de la tête, avec les glandes pinéales, pituitaires pinéales. Et elle est aussi située, bien sûr, la zone des joues, entre le chakra de la gorge, de l'expression, du verbe, du logos, et la dimension du cœur, hein, la connexion à l'autre. Donc si vous voulez, la zone des joues et le fait d'entrer en contact par la bise, c'est déjà un croisement. Énergétiquement, c'est croiser ces énergies, centre-cœur, centre-gorge et centre-tête, avec ceux de l'autre. Très bien de croiser les énergies, pourquoi pas. Mais il faut comprendre que ce qui se passe à un niveau subtil, c'est que le champ énergétique de l'autre, c'est donc ce qu'on appelle son champ électromagnétique, son champ aurique, l'aura. Dans ce champ électromagnétique, il y a donc des informations en circulation. Ces informations sont de l'énergie, ou si vous voulez, l'énergie est de l'information, au même titre que les émotions et émotions sont des énergies en mouvement. Donc tout ça est intimement lié. Ça veut dire que notre aura est en quelque sorte notre corps et comment dire la, la traduction de notre respiration énergétique. Les émotions qui nous traversent, les pensées qui nous habitent génèrent un champ électromagnétique, un champ énergétique, et c'est cette respiration énergétique qui émane de nous en permanence. Eh bien, quand on croise donc notre corps énergétique avec un autre par ce rapport à la bise, si on n'est pas du tout conscient de ce que l'on fait, on vient croiser, mélanger nos informations intimes, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, avec l'autre. Mais l'autre vient aussi nous donner, nous transmettre ses émotions, peut-être ses pensées. Et c'est comme ça qu'on commence à mélanger donc nos perceptions émotionnelles, psychologiques ou mentales, avec les perceptions émotionnelles ou autres qui sont contenues dans le corps subtil de la personne à qui on fait une bise. Ça veut dire que quand on passe notre temps dans un pays très marqué par ce code social, comme nous, en France, où je le rappelle, hein, s'il y en a qui nous écoutent, qui n'habitent pas en France, je sais qu'il y a quelques Québécois qu'on salue d'ailleurs, qui écoutent ces vidéos, mais d'ailleurs c'est intéressant, pour être allé au Québec, je me souviens qu'on ne se faisait pas la bise. Ils ont beaucoup plus l'habitude anglo-saxonne et américaine de serrer la main ou de juste faire un hi, un check, mais pas la bise. Mais quand on est dans cette dynamique d'échange, eh bien, on échange de l'information subtile par nos corps subtils. Donc, ne pas en avoir conscience, c'est pas très grave, mais par contre, il faut comprendre que ça a quand même un impact sur nous. Ça, quoi comme impact? Eh bien, ça veut dire que à la fin de la journée, quand on a dit bonjour à ses collègues, quand on a dit bonjour à ses amis, quand on a dit bonjour peut-être à des membres de sa famille, ou à des inconnus, parce que un tel ramène un copain et dit tiens, je te présente Bidule et on se fait la bise. Et quand en plus on se sent des fois dans l'impossibilité de refuser ce contact parce qu'on a peur de déplaire ou parce que l'autre nous a déjà sauté dessus, il y a une espèce de violation qui s'installe qui est très désagréable. Tous ces échanges d'informations subtiles, au bout d'un moment, nous entraînent donc des mécanismes énergétiques de compensation et de décompensation. C'est-à-dire que quand vous entrez en contact avec l'autre et que vous recevez les informations de l'autre dans son champ subtil, votre système nerveux, donc sympathique, parasympathique, celui qui vous met, vous savez, en mode fuite ou combat, celui qui va ajuster les réactions nerveuses, donc de détente, de repos, de relaxation, selon ce que vous allez sentir intuitivement ou instinctivement, les deux, hein, ça peut être de l'intuition
ou de l'instinct, ce que vous allez sentir chez l'autre va déclencher une réaction automatique chez vous, en quelque sorte. Soit un repli, une méfiance, ou au contraire une attirance, une envie d'en savoir plus, ou une envie d'aller plus loin. Ça peut être aussi très plaisant de faire la bise à quelqu'un qui nous plaît. Mais en tout cas, cette réaction nerveuse fait qu'on déclenche des réactions électromagnétiques, nerveuses, musculaires, organiques, hormonales, etc. Il y a tout un processus qui entre en œuvre. Et donc, ce phénomène de compensation, parce qu'on est en réaction à l'information de l'autre, fait que on va finir par s'épuiser. On va finir par épuiser notre corps vital, nos corps subtils, qui sont en permanence en train de s'équilibrer aux informations qu'ils captent. Parce que vous comprenez bien que nous sommes dans un monde d'information. En permanence, on reçoit de l'info. La lumière est une information. La météo, le vent, la pluie, l'air, les odeurs sont de l'information. Mais quand vous ajoutez à cela l'information humaine, l'information du bruit visuel, l'information tactile, sensorielle, et puis auditive, tous les mots, tout ce qu'il faut décoder, imaginez la quantité d'infos que votre cerveau avec laquelle il doit composer. Dites-vous bien que tout ça demande une grande consommation énergétique. C'est très énergivore. Donc quand vous êtes en plus en contact physique, quand vous mélangez votre aura avec celle d'un autre, c'est comme si vous alliez encore plus loin, encore plus vite et encore plus fort dans l'échange d'informations. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui, par exemple, vibre une autre information, ou vibre un autre état émotionnel que vous allez le sentir, intuitivement ou instinctivement, vous allez le sentir. Bon, déjà, vous allez peut-être le voir. Vous allez le voir à son visage, s'il a de la tension dans les yeux, si les pupilles sont dilatées, si les épaules sont relevées, si au contraire la personne est ouverte et accueillante. Bref. Mais en tout cas, ces énergies vont vous impacter. Donc, il va falloir vous y ajuster. Soit parce que vous allez chercher à monter en gamme pour vous mettre au niveau de ces énergies, soit parce que vous allez devoir délester ce que cette personne a déversé en vous à ce moment-là. Et ça vient effectivement pomper directement dans votre propre corps énergétique, qui va devoir développer beaucoup plus d'efforts, dépenser beaucoup plus d'énergie pour vous adapter aux informations. Alors, ces informations, j'aime pas trop parler de ça parce que je trouve qu'après on se monte la tête pour rien, mais dans le corps énergétique, ça peut être de tout, les informations. Ça peut être des entités, des parasites, des miasmes, des présences, des zones sombres, tout un tas de choses que les radiesthésistes, les magnétiseurs, les praticiens énergétiques connaissent. Voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de faire un cours là-dessus, mais le fait d'être en bise automatique vous met tout le temps au contact de ces choses. Et c'est là où je dis que c'est gênant, parce que quand on perd l'esprit de vue, et qu'on n'a pas la conscience de ce qui se passe, on subit ces choses. On les subit vraiment profondément à notre insu, parce qu'on impose à notre corps émotionnel, on impose à notre corps énergétique, et in fine à notre corps physique, qui devient la poubelle énergétique de ces trois autres corps, énergétique, émotionnel, mental. On impose à notre corps énergétique une hygiène, qui n'en est plus une, pour le coup, et qui va lui demander beaucoup de dépenses caloriques, nerveuses, énergétiques donc, pour s'adapter à tout ce que l'on capte. Alors, vous voyez, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je crois que ça suffit. En fait, je vais conclure et essayer d'ouvrir un petit peu. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, au fond, bah voilà, vous ferez la bise, et tant mieux, vous la faites pas, tant mieux. Je veux juste dire par là que je sais à quel point dans ce pays, il est difficile de refuser une bise, de refuser l'accolade. Quand les gens viennent vers vous, si votre premier réflexe est de reculer et de tendre un bras comme ça, long comme une perche, ça peut jeter un froid. Donc, nous sommes des animaux sociaux, n'en déplaise à ceux qui me parlent souvent de multidimensionnalité du cœur, d'être spirituel, d'amour. Certes, je l'entends et je peux être d'accord avec ça, mais dans votre réalité quotidienne, vous êtes aussi des agents sociaux. Et donc, quand vous avez un être humain en face de vous qui se jette sur vous, parce que lui, en fait, dans son mécanisme psychique, il a besoin de la validation de l'autre pour exister, donc il a besoin que vous lui renvoyiez l'idée qu'il est quelqu'un d'aimable, qu'il est quelqu'un d'aimant, et qu'il a peut-être besoin de vous toucher en plus, de rajouter une main, ou de vous agripper la main en plus, comme ça se fait. Il y a plein de façons de faire la bise, il y en a qui sont vraiment très désagréables. On a l'impression de se faire sauter dessus et d'être, alpagué.
Mais donc, ça peut être difficile de s'extraire de ce processus. Et je sais que ça demande un temps d'adaptation déjà en soi, d'être au clair avec le fait que si on veut changer ses habitudes, il va donc falloir bien se questionner pour identifier ses besoins, reconnaître ses besoins et choisir une attitude ou un chemin qui nous convienne. Et si ce chemin qui nous convient passe par le fait de protéger son espace vital et énergétique, en remettant de l'esprit, de la spiritualité dans nos rapports physiques, sociaux, c'est pas facile, mais c'est peut-être une très bonne chose de se questionner sur toutes ces conventions. Alors, pour conclure, bon, j'ai pas écrit de conclusion définitive là-dessus. Chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait comme il veut. Je voudrais simplement dire que, eh bien, si on a à cœur effectivement de tenir, j'ai envie de dire ça, de tenir une attitude spirituelle, ça veut dire quoi? De remettre de l'esprit, un esprit sain, dans notre matière, dans la matière de notre corps physique, dans la matière de nos émotions, dans la matière de nos pensées, si on veut remettre de l'ordre, de la clarté, préserver notre autonomie, préserver notre souveraineté, ne pas se soumettre à des codes sociaux, à des normes, parce que on nous a dit que c'était comme ça qu'on était aimable, qu'on était bienveillant, qu'on était chaleureux, parce qu'on est latin, français, humain, ou parce que dans certains groupes spirituels aussi, on va vous dire on est frères, et que la fraternité impose en permanence un rapprochement, un contact. Eh bien, ça demande peut-être du courage, de l'autonomie, de remettre de l'esprit dans ses obligations pour préserver son individualité, son espace énergétique vital, et ensuite choisir, quand on le souhaite vraiment, de faire la bise, une embrassade, et pourquoi pas une vraie embrassade, une vraie accolade, où on n'est pas simplement dans le geste mécanique et un peu rapide de claquer la bise, comme on dit, de claquer les joues, mais de prendre l'autre dans les bras, de sentir son cœur contre le sien. Et je vous dirais même que le vrai câlin, le vrai hug, anglais, c'est de coller aussi le ventre. Mais ça, aujourd'hui, ça pose problème, parce que maintenant, quand on colle le ventre, ça veut dire qu'on est quasiment dans la position du slow. Souvenez-vous, quand on faisait des slows au collège. Et oui, on partage des zones très intimes de notre corps. On partage le visage, le buste. Donc, entre hommes et femmes, on est au contact de la poitrine d'une femme. Il y en a qui n'aiment pas. Il y a des hommes qui vont être jaloux. Et puis, on va être aussi au contact du ventre dans ce cas-là. Mais bien sûr, si on est clair et si l'acte est fait en pleine conscience, avec esprit, vous voyez la dimension d'une bise dans ce cas-là, la dimension d'une accolade. Là, il y a effectivement échange, enfin pas échange, mais manifestation d'une énergie qui va déclencher de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces hormones du plaisir, de la sécurité, de la confiance en soi. Là, on va pouvoir vraiment échanger de l'information subtile avec l'autre. Peut-être même être dans une forme d'empathie, de télépathie, de sentir son monde intérieur. Et là, ça peut prendre une dimension tout autre que ce fameux bisou automatique. Voilà, j'ai fini. Comme je vous le disais, c'est un petit peu le sujet de l'été, donc je verrai si j'en fais d'autres des comme ça. En attendant, c'est pas parce que c'est l'été que je travaille pas, donc si vous voulez me contacter ou si vous souhaitez faire un bilan énergétique ou travailler sur votre lieu de vie aussi, je vais mettre ça en place pour vous en dire plus sur les interventions que je fais en géobio. Eh bien, je suis joignable, toujours pareil, hein, sur le lien et l'adresse mail là, qui apparaissent à l'écran. Et bien sûr, le coaching aussi en plusieurs séances, si vous voulez avoir un regard aussi astrologique peut-être sur votre axe des nœuds lunaires pour mieux comprendre, je dirais, votre profil d'âme, c'est-à-dire de quels attributs séparer votre âme dans le nord et dans le sud pour évoluer dans cette incarnation. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bel été, que vous soyez en vacances ou au travail, mais profitez quand même de beaux moments. La saison est belle. Et puis merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut!